éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Qui était là hier? Qui était ici hier? Quels sont ceux qui ont reçu leur restauration? Non, ça c'est... Qui a reçu ça? Levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, nous sommes au temps d'entrer dans les promesses. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Et dans les cantiques, quand on chante, c'est vrai, la mélodie est très intéressante, mais il faut écouter aussi l'inspiration. Amen. Amen. Qu'est-ce que celui qui chante est inspiré à nous dire? C'est important, hein? Nous sommes au temps où les prophéties s'accomplissent. Les promesses s'accomplissent. Tout s'accomplit en notre temps. Et la restauration également s'accomplit. Et nous devons avoir la foi. La foi qui triomphe du monde pour recevoir ce que le Seigneur a promis. C'est très important, frère. Alors, nous allons chanter un cantique. On va s'éteindre debout, s'il vous plaît. Appartiens-tu à l'épouse du Seigneur? Si tu lui appartiens, dans le ministère du frère Branham te concerne, celui du frère Franck te concerne, il a un objectif précis, c'est de te préparer. Être un peuple bien disposé pour rencontrer le Seigneur. Un peuple saint. Ce n'est pas des messagistes. J'insiste là-dessus. On n'a pas le temps de parler de 1977, mais j'en dirai quand même un mot parce que j'ai vécu ça. On a reçu des messages en 72 et en 77, on a vécu cet événement dont parle le frère. Donc, chantons ces cantiques. C'est une question. Est-ce que tu appartiens à l'épouse? Parce que le frère Franck a prêché la dernière fois que le chemin du Seigneur, le chemin que le Seigneur a tracé pour les élus, c'est pour les élus seulement. Amen. Qui comprend? Il y a un chemin pour les élus, uniquement. Il n'y a que les chemins, les élus qui y passent. Si tu n'es pas élu, tu vas plier bagage, aller ailleurs, chercher ailleurs. Mais si tu es un élu, alors le Seigneur te tiendra la main. Quand tu tombes 7 fois, il va te relever 7 fois. Et tu vas arriver à destination. Il y a un chemin. Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Réservé pour les élus. Et sur ce chemin, ils sont éclairés par la colonne de feu. Alléluia. Peut-être qu'on la colonne de feu existe. Hein? Elle éclaire les élus pendant leur marche. Et sur ce chemin, c'est un chemin détourné parce que le Seigneur a voulu que les élus passent par là. Et c'est là qu'ils ont franchi la mer Rouge. Et cette même mer qu'ils ont franchie à pied sec, c'est cette même mer qui a enseveli leur poursuivant. Le frère, dans son résumé, a dit que notre croissance sera effective parce qu'aucun démon ne peut arrêter la croissance d'un chrétien. Aucun. Nous sommes des fils de Dieu et le Seigneur nous élève
en tant que fils. Il connaît la capacité de chacun. Et vous savez qu'en Israël, le berger, il est derrière le troupeau. Il est derrière le troupeau. Et les prédateurs, il les voit déjà. Il les chasse. Et la brebis qui ne peut pas marcher, il ne l'abandonne pas. Il la met sur ses épaules. Il en prend soin. Donc les plus faibles dans l'assemblée du Seigneur, ce sont ceux-là qui sont plus choyés. Ce n'est pas ceux qui se voient dans le péché, non. Ce sont les plus faibles. Hier, j'ai écouté un message où le frère a dit, nous devons être comme cette femme qui est venue laver les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est pas venue des paroles. Elle est venue simplement se jeter à ses pieds. Simon n'était pas content. Mais ce n'est pas le contentement de Simon qui nous sauve. Les moqueurs, on en aura toujours. Mais nous continuons notre chemin. Conduits par le Saint-Esprit, nous allons arriver à destination. Les plus faibles auront beaucoup plus de soins. Alléluia. Et quand le Seigneur s'est réveillé, il est ressuscité, c'est à cette femme-là qu'il s'est montré. Il est venu pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce qui était perdu, c'est moi. C'est qui aussi? Alors tu appartiens à l'époux du Seigneur. Et il te prépare maintenant. Le peuple bien disposé doit être prêt. Et le frère a fait allusion encore à Matthieu 25. Nous sommes au temps de la préparation personnelle finale. Ne regardez pas à gauche ou à droite. Nous devons regarder au Seigneur qui va déverser la puissance de cet esprit dans notre vie, dans nos cœurs, déverser l'amour divin dans nos cœurs, afin que nous voyons tout le monde, chacun comme Dieu le voit, et qu'ensemble puissions aller à sa rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons arriver. Pas que nous soyons capables, mais lui il est capable. Amen. Et la Bible dit que toute notre capacité vient de lui. Amen. Ne soyons pas incrédules. Ne dites pas, non, moi je ne vaux rien, non. Si tu vois quelque chose, c'est pour toi que le Seigneur a donné sa vie. Amen. Nous devons sortir de l'incrédulité, nous séparer de l'incrédulité. Qui accepte là? Quand le diable vient te parler, il dit non, toi, quand on parle, quand le frère Franck parle, il s'agit de toi, il faut lui dire, il s'agit bien de moi. Amen. La Bible dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais quand nous étions encore pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Amen. Et s'il est mort pour nous, qu'est-ce qu'il va faire nous donner? Tout. Il a donné sa vie en donnant son fils unique. Vous savez, ceux qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas d'amour, vous ne savez pas ce que c'est. Mais quand on a un seul fils, c'est un précieux don. Quand le frère il a dit, vous ne pouvez pas trouver des enfants au marché. Non, mais quand Dieu donne, c'est un don précieux. Et la Bible dit que c'est lui que le donateur de tout don précieux. Et nous sommes des dons précieux du Seigneur. Le diable ne va jamais nous laisser tranquilles. Mais il sera toujours vaincu. Alléluia. Amen. Il faut avoir cette conviction. Parce que nous voyons Abraham, notre père, qui crut, qui espéra contre toute espérance. Et il a dit que Dieu a la capacité d'accomplir ses promesses. Tout ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il a promis que nous allons arriver à destination, nous y arriverons. C'est le message qu'il a donné à Frère Branham. Pour préparer, c'est le message qu'il prépare, ce n'est pas lui. Pour préparer sa seconde venue, c'est pour nous préparer. C'est pour nous faire sortir des faux enseignements et recevoir la parole de Dieu révélée. Alléluia. Elle transforme,
elle devient une puissance dans la vie de celui qui la reçoit. Qui est heureux? Alors on va chanter. Si tu y appartiens, ceux qui peuvent s'élever, non, pas tout le monde, ceux qui ne peuvent pas s'élever, assez haut il faut. Mais ceux qui appartiennent à l'épouse, nous allons chanter. Appartiens-tu à l'épouse? Moi, j'appartiens à l'épouse. Pas qu'il soit capable, hein, mais il a été capable pour moi. Parce que bientôt, frère, quand l'église sera enlevée pour les noces de l'agneau, il aura la grande tribulation. Ici. Ce n'est pas encore la fin du monde. Hein. Mais les gens vont souffrir ici. Ils vont chercher la mort, ils n'auront pas. Bon, la mort serait un apaisement. Hein. C'est la paix. Oh, que Dieu soit loué. Alors, chante-nous ces cantiques, mon frère. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Quand il reviendra, ton vêtement sera-t-il pur et serein? Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le faire. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son festin est préparé. Oui, pour cela, pourrais-tu renoncer au monde et ses plaisirs? Marches-tu dans la lumière? Es-tu prêt pour l'accueillir? Si tu n'es pas encore libre, alors Jésus te vient. Car c'est l'instant d'être prêt pour le faire. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son festin est préparé. L'état mondial nous révèle aussi que Jésus vient bientôt. Lorsque tout va s'accomplir, la délivrance viendra d'en haut. Dans les ténèbres profondes brillera l'étoile du matin. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le faire. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son festin est préparé. Que mon cœur attend ce règne sans mort et sans destruction. Passées seront les choses anciennes, c'est une nouvelle création. La
Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse mon frère David. Et quels sont ceux qui appartiennent à l'épouse? C'est l'instant d'être prêt. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain du tout. Le Seigneur viendra prendre un peu bien disposé. Mais avant d'entrer dans la prédication, je voudrais vous saluer tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir la face du Seigneur et vivre. Mais dans le Nouveau, il s'est manifesté, il a manifesté la face en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes très heureux de voir que cet homme qui peut calmer les tempêtes en étant, voilà, il dormait, il peut dormir, mais en même temps, quand il se réveille, il ordonne. Et la chose arrive. Ce matin, il ordonne, et ce qui te manque va t'arriver. Alléluia. Prenons la parole de Dieu au mot. Alléluia. Nous sommes dans la préparation. Je voulais donc vous saluer tous, saluer ceux qui nous écoutent en ligne. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu bénisse les frères, les bien-aimés frères qui n'ont pas pu être là. Là où vous êtes, Dieu est avec vous. Que son nom soit loué. Nos bien-aimés frères Mathias et Emmanuel et le frère Félix sont allés, ils ont fait un long périple. Des Memlés, ils sont allés à Kanganazé, d'abord à Boussier, à Kanganazé, ils vont faire la Sainte-Seine là-bas. Les temps sont révolus, frère. Qui comprend cela? Ce n'est plus le temps de rester à la maison pour dire, oh, moi je n'ai pas le temps. Demain je virai. Mais demain ne t'appartient pas, mon frère. C'est aujourd'hui le jour du salut, aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour favorable pour ton salut. Ce n'est pas demain. Si tu peux encore t'élever, quand le frère Oulaï l'a dit, on peut encore se tenir debout, c'est la grâce de Dieu. Il faut venir rendre gloire au Seigneur. Pas rester à la maison. Oh frère, moi je vous écoute en ligne, c'est bien. Mais si tu peux te déplacer, ce serait mieux. Nous devons faire ce qui est mieux. Ce qui est bien, c'est bien. Je m'excuse, je suis administrateur. Quand j'étais en fonction, j'ai noté les gens. Quand tu as 3, c'est bien. 3. Mais 4, c'est très bien. Et 5, c'est exceptionnel. Et nous devons avoir 5. Qui va avoir 5? Connaître Jésus. Jésus va le connaître. Et quand il viendra, il sera prêt. C'est maintenant qu'il le faut. Il dit merci au Seigneur qui a envoyé notre frère Oulaï à l'intérieur. Et il utilise pour faire un beau travail là-bas. Que Dieu soit loué. Amen. Donc nous disons merci au Seigneur pour cette convention qui a été programmée. Vous savez que les gens ont été emprisonnés pendant longtemps dans les dénominations. Et le temps vient où tous les prédestinés sortiront de là. Le dernier, un jour, peut-être le premier jour qu'on va leur lancer la parole, il sera enlevé. Le dernier. Oh, Dieu le connaît. Il est dans une dénomination, il faut avoir d'abord l'autorisation du tant régional, mais Dieu ne connaît pas ces choses. Il connaît son Esprit Saint. Le Saint-Esprit de la Pentecôte, les gens ne sont pas allés voir le surintendant. Mais ceux qui ont cru, qui ont été ajoutés au peuple de Dieu, c'était 3000 personnes. Et nous devons revenir à la Pentecôte, où la vie de Dieu se manifeste dans notre cœur, dans notre vie, dans notre âme. La parole de Dieu doit devenir une puissance dans nos vies. Pas seulement une parole, mais une puissance. Que Dieu bénisse nos frères Oulaï. Et que cette convention soit bénie. Et que plusieurs dénominations se convertissent encore. Ah oui, oui. Il y a des gens qui sont honnêtes, mais ils ont été liés. Le temps est venu où
tous ceux qui ont été enchaînés, les chaînes seront brisées. Encore la parole qui arrive, elle brise, la puissance de Dieu brise les chaînes. Pierre était entre deux escouades de soldats. Mais Dieu lui a dit, lève-toi. L'ange lui a dit, lève-toi. Mais les chrétiens, ils ne discutent pas. On ne dit pas, écoutez-moi bien, le frère Franck prêche comme ça, et moi je vais, est-ce que moi je peux? Paul n'a pas dit, est-ce que tu ne vois pas que je suis lié? Mais quand Dieu lui dit, lève-toi, lève-toi. Et les chaînes vont tomber d'elles-mêmes. Qui a compris? Les chaînes qui te lient depuis longtemps. Quand Dieu te dit maintenant, lève-toi, lève-toi. Et les chaînes seront brisées. La parole de Dieu vient pour briser. Elle est plus tranchante qu'une épée à tête tranchante. Elle sépare moi les jointures. Elle sépare les sentiments. Et elle donne les bons sentiments de Dieu. L'amour divin en nous. Alléluia. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté, en disant, lève-toi promptement. Écoutez, pas lève-toi seulement, hein, lève-toi. Rapidement, immédiatement, lève-toi. Mais nous discutons. Est-ce que tu vois, frère Isaac, quand tu dis ça, là, tu me connais? Il y a trop de problèmes. Mais l'ange dit, lève-toi. Mais obéis. La foi est l'action et obéissance. Quand si tu te lèves, tes chaînes vont tomber. Qui a compris parmi les sœurs? C'est qui te lie, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas obéir, tu ne peux pas te soumettre à ton mari, les enfants sont révoltés. Lève-toi et les chaînes vont tomber. Et ton foyer sera libéré de l'influence satanique. Nous sommes au temps de la restauration. Alléluia. Alors, que Dieu de mon frère Oulaï, je voudrais dire un mot sur 1977. Je l'ai vécu. Vous savez que l'interprétation des Écritures est un grand mal. Elle a causé beaucoup de tort dans ce message. Tu connais, bien-aimé frère, en 1977, il devait aller faire son permis. Je dis, frère, je te paye le permis, tu vas aller. Non, il dit, frère, on est à 60. Bientôt, ce sera l'arrivée du Seigneur. Donc, qu'est-ce que ça vaut d'aller faire un permis? Alléluia. Frère, restez accrochés à ce qui est écrit. Restez accrochés à la révélation. Parce que la foi est une révélation. Il y a des bien-aimés frères qui sont venus nous voir un jour. Vers les années 70, ils sont venus se confesser. Et nous dit, frère Isaac, quand tu voyais, toi tu étais tellement bien habillé qu'on dit celui-là, il ne croit pas. Oui, frère. Il fallait porter dans ton temps coupé. Oui, oui. Là, tu ressembles à un sauvé. Non, écoutez. Et qui voit le frère Franck? Qui voit le frère Franck? Comment il est habillé? Qui le voit? Levez bien la main. Vous le voyez, c'est un vieux de 89 ans. Voilà comment il est habillé. Il y en a qui plient, ils vont au travail, ils plient. On leur donne ils plient comme ça les choses. Ils vont plier pour voir qu'ils sont des chrétiens. Non, c'est pas. C'est un laisser-aller. Ils plient comme ça, et la cravate, ils mettent ça dans leur poche. Parce qu'il faut qu'ils montrent qu'ils sont des chrétiens. Non, vous montrez que vous êtes des gens. Je ne sais pas quel nom on va vous donner. Frère Branham était bien habillé. Ah oui. Quand il n'avait pas de vêtements encore, il avait sa veste déchirée. Mais vous allez voir frère Branham, après, il est en costume. Il n'était pas extravagant. Ah non. Mais il était correct. Frère, frère Franck nous a enseigné ça, restons des gens équilibrés. Pas trop à gauche, pas trop à droite. La vérité est toujours au milieu du chemin. Un chemin que seuls les élus connaissent. Selon Ésaïe 35, ils marchent sur ce chemin.
Aucun esprit mauvais ne viendra là pour leur nuire. Pas du tout. Pas des lions. Pas rien. Ils iront jusqu'au bout. Alléluia. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Est-ce que vous connaissez? Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Pour les élus, seuls. Ceux qui la suivront, mais les insensés ne pourront s'égarer. Que la gloire revienne au Seigneur. Qui est fortifié dans sa foi. Le Seigneur, il vient, il a besoin de la parole pour nous édifier, pour nous fortifier. Pas pour nous faire du mal. Et quand j'ai écouté l'histoire de cette femme qui est venue, Simon était là, c'est un pharisien, il connaît tout. Mais cette femme est venue pleurer. Et le Seigneur l'a agréé. Jette-toi à terre, frère. Jette-toi à terre, sœur. Et Dieu va briser les chaînes. Il va te relever. Il va te relever. Toi, tu as la bouche ouverte, mais il sait pourquoi. Les dispositions de son cœur sont pures. Il va te relever. Que son nom soit loué. Alors, en soir d'ici, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Frère, il a parlé de... On allait dans un endroit où on couchait sur les nattes. Frère Barlier couchait aussi sur les nattes. Et on lui a donné à Deiba. Un jour, on était là. Et puis, sa chambre, c'était... On a mis un panier, on appelle ça. On a fermé la porte avec un sac de riz. Et chacun devait prendre le seau pour aller chercher de l'eau. Un jour, à Konakokorigo, il y a un serpent qui rampait sur le mur pour venir piquer le frère Barlier. Mais le serpent a compté sans le Seigneur, il a été écrasé. Bientôt, il sera écrasé sous nos pieds. Celui qui te fait du mal actuellement, reste tranquille, frère. Bientôt, tout ce que le Seigneur t'a promis te sera redonné, restitué. Tu seras vaillant. Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est la Bible. Alléluia. Alors, aujourd'hui, ces peuples bien préparés, bien disposés, doivent être un peuple saint. Alléluia. Qui est d'accord? Et Dieu exige la séparation. On dit Amen. La séparation de l'incrédulité. La séparation de l'immoralité. La séparation de tout autre. Parce que vous voyez, le péché, c'est quoi le péché? C'est l'incrédulité. Vous ne pouvez pas aller commettre adultère si vous n'êtes pas incrédule. Vous ne pouvez pas aller voler si vous n'êtes pas incrédule. Vous ne pouvez pas tuer si vous n'êtes pas incrédule. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas incrédule. Dieu nous appelle à la séparation de l'incrédulité. Alléluia. Nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Et le verset 17, c'est là notre texte. Séparez-vous. Frère, mon bien-aimé frère vient. André. Frère André, il n'est pas là? Ah bon. Vous savez qu'on dit Indien, c'est chez nous. Les Akiés n'ont pas de R. Les linguistes savent ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas un seul R en Akié. On dit Indien. Marie, on dit Mali. Bon, ça n'a pas rien à voir. Que Dieu vous bénisse. Parce que je suis trompé tout à l'heure. Je l'ai appelé à Akié. Que Dieu soit loué. Alors, allons-y mon frère. Donnez un micro qui... Oui, c'est bon. Voilà. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi? Parce que vous êtes des fidèles. Qui comprend cela? Nous sommes des fidèles. Donc on ne doit pas nous mettre avec des infidèles, des iniques, des incrédules, sous un joug étranger.
sous la direction du diable. Oui. Il ne faut pas se tromper avec eux. Ce n'est pas un problème de famille. Hein. Regardez ici, je vous en prie. Comme dans ma famille, non, ta famille, c'est ce que la Bible dit. Amen. Désormais, notre famille, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Ça n'explique pas les soins qu'on devons à nos parents. Hein. Les gens, il y en a qui comprennent de travers, on dit maintenant, non, ce n'est pas vrai. Nous devons honorer nos parents. Mais quand on nous invite à aller adorer le feu, nous ne sommes pas dedans. On a perdu quelqu'un. Il y a un cousin qui m'a appelé hier. Il dit, grand frère, on fait la levée de deuil de ta cousine. J'ai dit, d'accord, que du courage. Mais là-bas, on fait la levée de corps, la levée de deuil. Là. Il faut tuer un mouton, il faut faire des sacrifices. Moi, je ne suis pas dedans. Si on dit de tuer un bœuf, je ne donne rien pour ça. Qui a bien compris? Il ne faut pas te mettre avec des infidèles, ils ne croient pas. N'allez pas participer à ce qui se fait. Non, toi, tu ne vas pas, mais on va à Côte-du-Sous, on demande 500. Par contre, chez nous, là, sur la route, vous savez, chez nous, il y a beaucoup de fétiches. Hein. S'il y a des gens qui sont pas... Moi, je suis né là-bas depuis ce soir, combien d'années? Donc, on ne peut pas me dire, ce n'est pas vrai. Entre Denguira et Côte-du-Sous, il y a une rivière sacrée, il y a des scellés, de grosses scellés, on les mange pas. On mange les scellés qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, mais ceux sous le gros caillou, là, une grosse pierre, on ne mange pas. Ouais. Ce sont des démons. Oui, c'est vrai. Dites Amen. Amen. Et un chrétien ne se met pas sous un joug, un esclavage. Le diable va la servir. Pourquoi le diable te prend un doigt, il va te prendre tout ton bras. C'est vrai. Oh, vous savez, voilà des frères qui raisonnent, écoutez-moi un peu. Vous allez faire un vœu à une sœur. Et puis les parents disent, chez nous à Côte-du-Sud là-bas, bon, tu sais, ta fille là, tu l'aimes bien, hein? Mais chez nous ici, son nom là, c'est le nom d'une rivière. Donc on va mettre dans la dot le nom de la rivière. Ce sont des choses que j'ai vécues ici. Oui, hein? Il faut dire jamais. Je veux bien prendre votre fille. Mais le nom de cette rivière-là, c'est le nom d'un fétiche. Ici, il y a adorateur du Dieu très saint. Et il a dit, soyez saints. Comme votre Père Céleste est saint. Moi, je suis saint. Ça veut dire que j'ai été lavé, purifié par le sang de Jésus. Je suis mis à part uniquement pour servir Dieu. Pas pour servir le diable. Sous aucune contrainte. Si vous comprenez, levez la main. Parce qu'il y a des faibles. Mais Dieu vous pardonne. Hein? Oh, toute la famille est réunie. Toi, c'est quelle église? Moi, je suis moi aussi chrétienne. Ce n'est pas la même chose. Hein? Toi, tu n'es pas seulement chrétienne, mais tu fais partie de l'épouse. C'est différent. Tu te prépares pour être enlevé. Tu te prépares pour un peuple bien disposé. Un peuple saint. Donc, tu ne dois pas te mettre avec des infidèles. Ils ont un pied à l'église, un pied dans le fétiche. Je connais des églises, je ne veux pas critiquer une église, mais je suis obligé de le dire. Où on danse chez nous là-bas, les cachaliennes. Et puis on entre dans l'église. Oui. Oui, j'assume ça. On entre dans l'église. Et puis bon, on ressort. On dit ça, c'est la bonne église. Parce qu'elle ne condamne pas notre quelle culture. C'est le diable. Il y a une chose qui est arrivée, je ne veux pas vous dire. Informez-vous. Ne nous mettons pas avec les infidèles. Ce sont des incrédules, ils ne croient pas. Qui a compris? Levez bien la main, je veux voir. Mais vous allez arriver chez vous, on dit, bon, toi, tu es... Et puis, ils sont très démagogues. Ils savent tromper. Oh, non, tu es arrivé. Non, c'est que toi, tu ne veux pas aller là-bas. Non, mais tu vois,
Toi, tu es un chrétien. Dis, mais ça, tu ne veux pas aller là-bas, mais seulement, on te demande 500 francs. Tu restes, tu vas aller faire ça. Tu donnes les 500 francs, tu es lié. Qui a compris? Tu es lié. Tu es lié. Si on construit une école, tu construis. Ah oui, oui. On construit comment on appelle, la route, tu construis. Mais quand on doit construire un endroit où on adore Satan, tu n'es pas dedans. Ah oui, on doit te considérer comme on veut, mais ce n'est pas ton problème. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si tu veux jouer au diplomate, pour te faire aimer, s'ils ne donnent pas, ils vont dire que est-ce que c'est toi? Non. Toi, tu es sur une pente glissante. Et malheureusement, un jour, on va prendre le frère mort à 35 ans. On va fouiller, c'est un frère qui fait des compromis. On ne fait aucun compromis à la parole de Dieu. Nous sommes partis du peuple qui doit être bien disposé pour le Seigneur. Nous devons être tout entier à lui, tout entier, tout. Corps, âme et esprit. Aucun cheveu ne doit entrer dans la main du diable. Est-ce que vous comprenez cela? Qui comprend? Et quand les enfants d'Israël devaient sortir, Pharaon leur a dit, laissez les femmes ici. Et puis allez où seul? Moïse leur a dit, nous irons avec tout. Regardez ça, nos troupeaux iront avec nous. Alléluia. Amen. Il ne restera pas un ongle. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Qui comprend? Excusez-moi, je pose beaucoup de questions. Hein. Qui comprend ça? Aucun ongle ne doit être dans la main du diable. Amen. Il ne restera pas un ongle. Amen. Dites, mon corps, mon âme, mon esprit, mes ongles, mes cheveux, tout ça appartient au Seigneur. Amen. Toute ma vie appartient au Seigneur. Amen. Et lui se chargera de moi. Il s'occupera de moi. Il me donnera tout ce qu'il faut. Je ne suis pas dans votre organisation mystique. Ah oui. Il n'y a pas de culture. La rose de croix, c'est la culture. C'est le diable. La franc-maçonnerie, c'est le diable. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, on ne lésine pas dessus. Bon, eux, ils ne vont jamais accepter d'accepter dans leur milieu. Ah oui. Ils s'appellent aussi des frères. Mais le diable, toi, il est tellement rusé. S'il ne peut pas te gagner en dehors, il va entrer et puis il va te gagner. On partait. Non. Il n'y a de frères que ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'acceptent. Amen. A dit Jésus. Amen. En dehors de ça, tous les autres ne sont pas des frères. Amen. Ah oui, ce sont des faux frères. Amen. C'est dur, mais c'est ça. C'est là que nous prendrons. C'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel. Car, oui, mais lis ce passage, je ne vois pas bien. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel. C'est là que nous prendrons. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous en prendrons pour servir l'Éternel. Bon, c'est la traduction même. Et, continue. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous savons. Qui le sait? C'est tout notre corps, notre âme, notre esprit, toute notre force, toute notre maison. Nous servirons le Seigneur. Hein? C'est là. Mais est-ce que tu vois ce que ici? Donc c'était ça que je ne comprends pas. Hein? C'est là ce que.
Mais c'est là que là, tu ne comprends pas. Continuons notre... Qui est d'accord avec la parole de Dieu? Qui est d'accord? Elle te transforme d'abord, elle te fortifie, elle te guérit. Amen. Des insensés se sont jetés eux-mêmes dans des troubles. Mais Dieu envoie sa parole et les guérit. Amen. Quand la parole vient, c'est pour nous guérir. C'est pour nous ramener à l'ordre. C'est pour nous aligner. Alléluia. Pour notre préparation. C'est pour nous repositionner en Christ. Parce que nous sommes positionnés en Christ. Et quand le frère Branham a vu c'est des gens qui faisaient partie de l'épouse sortir, il les a ramenés. Il a ordonné non, revenez. Ils sont revenus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Continuons, mon frère. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alléluia. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, docteur, c'est quoi? L'iniquité, c'est ce qu'on sait qu'on doit faire, qu'on ne fait pas. Et ça va plus loin que ça. La dernière fois, j'ai pris le dictionnaire. C'est une liste comme ça. L'iniquité, c'est une transgression. C'est une transgression. C'est l'opposition à Dieu. Ça veut dire que, regardez un peu, prenons l'exemple de... C'est le fait de faire ce qui n'est pas égal. Unique. Il dit, le juge unique, il dit, je ne crains pas Dieu. Il affirme. C'est pas ça? Il affirme. Il affirme. Vous allez voir des gens. J'ai connu quelqu'un, un de mes oncles. Il dit, mais Isaac, toi tu crois à la Bible? La Bible, ce sont les traditions des Juifs. Et il laisse tomber nos traditions. On n'entend pas parler, on a fouqué. Fouqué, ça dit que la danse guerrière. Vous laissez tout ça et vous croyez aux traditions des Juifs. Il a dit, oncle, c'est pas ça, il m'a rabroué, tais-toi. Moi, je n'ai pas, tu vas te taire. Mais un jour, quand il était en train de mourir, d'abord on l'a agressé sur le nez. Mets-toi à genoux, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Quand le frère Ibrahim, quand le Saint-Esprit est là, il a dit à ses pasteurs, je prêcherai la parole de Dieu. Il s'est levé, il voulait prendre encore des prisonniers avec lui. Mais Dieu a refusé et il est sorti seul, confus. Le diable sort seul, confus. Alléluia. Ne donnez jamais l'occasion au diable dans votre vie. Il faut le mettre dehors. Il faut dire, sors. Il est sorti. Nous avons la victoire. La justice est le contraire de l'iniquité. Et on ne peut pas compatir, on ne peut pas rester avec, on ne peut pas, comment dirais-je, s'associer aux iniques. Pour les mauvaises compagnies, qui connaît le passage? Vous ne connaissez pas, hein? Qui connaît ça ici? Non? Donnez la phrase, allez-y. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui a compris? Si tu fréquentes des mauvaises personnes dans ta famille, on est venu là vraiment, on va fêter. Bon, d'accord, on va fêter. On avait perdu un cousin, et puis on a veillé jusqu'au matin, et puis mon oncle, il est mort maintenant. Il dit, on se rase maintenant. Hein? Il dit, moi, non, mais il ne reste pas. Il ne faut pas avoir peur de la personne qui est là. Elle ne va pas te dévorer. Il faut avoir peur de cette personne de Jésus. C'est un grand frère à ma mère. Il dit, moi, on va se raser maintenant. Il dit, moi, il ne me rase pas. Hein? Il n'a pas dit, rase-toi. Et puis, quand on a fini de se raser, on a fait ce qu'on appelle bavet. Il n'y avait pas une obligation linéaire. Hein? Elle dit que, on est fini là. Mais c'est très concret. On appelle bavet,
c'est un repas, le dernier repas avec le mort. Et ils vont tous à l'église. Ils vont tous à l'église. Hein? Parce qu'après, on se sépare de lui. Hein? Donc on prend un repas vers l'aube. On prépare, on prend pour lui, on met dans un machin, on va déposer. Et puis vous mangez le reste, il dit non, écoutez. Hein, vous savez que moi je ne peux pas concéder votre bavard. Je suis chrétien, je suis saint. Dites Amen. Toi tu es saint. Ce n'est pas toi qui as voulu, mais c'est le Seigneur qui a dit soyez saints. Il ordonne que nous soyons saints. Et tout ce que la parole dit, il veille sur la parole pour l'accomplir. Nous sommes des saints, déjà assis en Christ dans les lieux célestes. On n'est pas ici, nous. Alléluia. Continuons, nos frères. Donc, prenez le passage. C'est 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux pactiser avec, regardez les soeurs ici. Vous avez les mauvais camarades. Ils vont parler de leur mari. Vous allez apprendre à parler mal de votre mari. Ah oui. Les premiers temps, vous allez écouter un peu, mais collègue, voisine, ton problème, ce n'est pas toi seul. Moi aussi, mon mari est comme ça. Toi, tu es chrétienne. Tu ne dois rien dire de mauvais contre ton mari. Fais comme cette femme qui a pleuré. Elle a dit, est-ce que le Seigneur portera lui seul sa croix? Mais quand elle a refait le repas, pour ceux qui ils ont renversé le repas, ils se sont convertis. Amen. Ne parlez pas avec les voisines de vos maris. Ce sont des païennes. Mais si il y a le feu. Par contre, un foyer, ça veut dire que là où il y a le feu, un foyer, là, c'est le feu. Mais un feu qui ne brûle pas. Un feu qui consume selon le mal. Il ne faut pas venir installer le diable là-bas. Hein, tu vois, mon mari. Ouais. Hier, on a lu dans Sourate chapitre 1. Il ne s'arrête pas. Hein? C'est quoi? Non, lis ce passage. Un chrétien, le chrétien que Dieu prépare actuellement, il faut qu'on soit saint. Séparé de toutes ces choses. Heureux l'homme. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Arrête-toi là-bas. Tu as compris? C'est un tel homme que Dieu veut recevoir bientôt. Hein? Des gens qui ne suivent pas le conseil des méchants. Le méchant, c'est qui? C'est le diable. Quand on dit les méchants, ce sont les disciples du diable. Quand vous devez méchant, c'est que vous avez une influence satanique. Et il faut pleurer devant le Seigneur afin qu'elle soit détruite, cette influence-là. Vous aurez toujours quelqu'un qui va vous faire du mal. Toujours. Mais la Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. C'est ça qui nous concerne. Heureux l'homme. Amen. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous avez compris? Sépare-toi des méchants. Quelqu'un vient chez toi et puis il commence à dire des mauvaises choses. Non, mon frère, ici, là, nous, on ne dit pas, on ne fait pas ça. Ne vous mettez pas sur un joug étranger avec des infidèles. Continuons, mon frère. Verset 14, deuxième partie. Non, on est dans le psaume chapitre. On va voir ça, puis on va continuer. Oui, allons-y. Je vais effleurer le sujet. Allons-y. Ok. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ouais. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Qui a dit Amen? C'est tout le monde. Qui médite la parole de Dieu jour et nuit? Non, pas mentir. Hein? Vous levez la main vers Dieu. Hein? Demandons au Seigneur de vous donner cette capacité. Bien aimés frères et sœurs, je vous dis, vous n'aurez jamais le temps.
Qui comprend ce que je suis en train de dire? Un temps spécial pour méditer, vous n'aurez pas, hein? Puisque vous avez le temps pour manger, pour boire, vous devez faire dans votre programme un temps pour étudier la parole de Dieu. Tu as bien compris? Si vous ne savez pas lire, c'est autre chose. Mais si vous savez lire, vous ne savez pas lire, vous devez écouter les messages. 3 fois par semaine, on reçoit les messages. Vous comprenez français? Quand on parle de la femme, vous connaissez la parole de Dieu. Il ne faut pas rester là toute la semaine. Vous ne comprenez rien, vous ne lisez rien, vous ne mangez rien. Vous êtes affamé. Et c'est à ce moment que le diable vient pour vous tenter. Le diable il vient pour détourner, pour falsifier, pour... Ouais? Donnez-moi le mot. Hein? Corrompre. Oui, vas-y. Égorger. Ouais. Et quand il vient, il détourne la parole de son sens. Il est écrit. Et toi, tu ne sais pas. Tu sais écrit. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Il va t'avoir. Il est écrit que tu dois faire cela. Aujourd'hui, les gens qui prêchent que avant d'épouser une fille, il faut d'abord la connaître. Tu as déjà entendu ça? Voilà le diable qui est en train de se manifester. Et déjà, il y en a qui vont là-bas. Ils ne savent même pas que le péché originel, c'est un adultère. Frère, restons en sécurité dans la parole révélée. Amen. Nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous devons la méditer jour et nuit. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Tu dois savoir. Effectivement, si tu es trop fatigué, je vais vous dire une chose, hein, il faut faire chaque chose en son temps. Quand vous êtes fatigué, ne vous mettez pas à prier, vous allez dire des choses que le diable va vous inspirer. Moi, je l'ai vécu. Il y a un temps pour dormir, un temps pour prier, un temps pour lire la parole de Dieu. On est fatigué comme tu vas prier, mais c'est lui qui... Il faut enregistrer ce que tu dis. Le diable va mettre des choses iniques dans ta bouche. On est fatigué, tu dors. Et puis tu dois t'élever à une heure précise pour prier. Tous les jours. Tu as compris? Tous les jours. Il n'y a pas un jour pour prier. Je vais poser la question. Qui a un jour pour manger? Est-ce un jour dans la semaine pour manger? Personne. Oh, la parole, c'est la nourriture spirituelle. Ton âme sera affamée, sera affaiblie. Et le diable va t'abattre. Amen. Continuons la lecture, frère. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Continuons. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui veut cela? Mais tu veux cela, mais tu ne faut pas tronquer la parole de Dieu. Tu veux grimper, tu veux sauter pour arriver. Non, non. Faut d'abord, faut pas t'asseoir les moqueurs, faut les fuir, méditer la parole chaque jour, nuit. Alors, tout ce que tu feras, tu réussiras. Amen. Tout à l'heure, le frère Franck a parlé de Josué. Josué qui a continué l'œuvre que Dieu a confiée à Moïse. Mais Josué a dit que tu médites la parole de Dieu nuit et jour. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. C'est alors que tes entreprises réussiront. Amen. Qui a une entreprise ici? Qui a une entreprise? Il n'y en a pas beaucoup. Qui a une entreprise? Levez la main. Alors, la condition est ça. Hein? Quand c'est dit la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oh, mais je vais donner la main. Tu dis? Je disais comme ça que vos maisons sont des entreprises. Oui. Alors, mon frère, il y a vos billes. Prends le micro. Dans le lit.
Écoutez très bien. Vous allez voir pourquoi vous avez des problèmes avec vos entreprises. Allons-y. Lis, c'est au tableau. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu es heureux. Voilà la solution au problème que tu as. Ah frère, si tu allais prendre 1 milliard, mais ça ne tombe pas. Mais tu dis, fais pas ce que Dieu dit. Le diable, il fait son travail de destruction. Il vient pour détruire ton entreprise, détruire ton foyer, détruire ta vie. Et toi, tu es là, tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Comment tu peux réussir? C'est un combat. Et nous connaissons déjà l'issue de la victoire. Pourvu qu'on applique le remède. Alléluia. Ceux qui l'ont appliqué, ils ont réussi. Jésus a réussi. Jésus a réussi. Alléluia. Nous revenons à notre 2 Corinthiens et puis on va lire rapidement. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Point. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. Ou quelle part a le fidèle avec les infidèles? Avec l'infidèle? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu, c'est nous. Continuons. Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Et je vous accueillerai. Alléluia. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Amen. Le terme important, c'est séparez-vous. Qui est d'accord? Nous sommes sortis. Mais nous devons séparer des faux enseignements. Nous devons séparer de Babylone. Nous séparer de l'incrédulité. Nous séparer de tout ce qui est faux. Nous séparer de la corruption, de l'infidélité. Alléluia. Nous prenons le deuxième texte dans 1 Corinthiens. Tu es fatigué, tu peux t'asseoir, je vais lire avec l'autre. Voilà. Dieu bénit son serviteur. D'accord, il va venir te dire encore ici. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est vraiment. Alléluia. Moi, je crois à ça. Lui et lui seul est bon. Et quand sa bonté déteigne sur nous, c'est quand nous avons reçu sa parole. La parole de Dieu devient une puissance dans nos vies. Et la puissance de Dieu pénètre celui qui a reçu la parole de Dieu et devient une vie en lui. La vie de Dieu en lui. Et la bonté de Dieu le remplit. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Allons-y, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Qui le sait? Oh, très souvent, on ne sait pas. Hein? Et il est dit, nous sommes le temple de Dieu. Hein? Séparez-vous.
On est sorti, c'est bien. L'appel à sortir, à retentir, on est sorti. Mais on doit abandonner tout ce qui est babylonien, tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est moderne. Nous devons séparer de l'incrédulité, de tout ce qui est péché. Dans tous les domaines de la vie, nous devons tous séparer. Amen. Continuons. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nous devons séparer de quoi? La prostitution. Bien aimés frères, vous avez compris? Sœurs, une femme qui se prostitue, un homme qui se prostitue, ce n'est pas encore une fille de Dieu. Peut-être qu'il est tombé, mais si c'est une fille de Dieu, Dieu va le reprendre, il va, comment dirais-je, le réhabiliter. Et il va se repentir. Il ne va plus jamais retourner dedans. Mais c'est un pécheur. Il va continuer dedans. Et puis il n'y a pas d'âge. Hein? Il n'y a pas d'âge. Le diable, il est tellement mauvais. Mais les vieux de mon âge, on est copines. Ah oui, oui, oui. Et puis les petites filles, païennes aussi, c'est ce qu'elles veulent. Mais nous devons les aider à sortir de là. Qui se souvient de la prédication de Frère Mathieu la dernière fois? Où il est allé, il a vu une petite fille mal habillée. Elle vendait son corps. Bien aimés sœurs, regardez ici. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Est-ce que vous le savez? Sœurs, regardez ici. Qui le sait ici? Donc, on ne doit pas s'habiller n'importe comment. Il ne faut pas t'habiller pour attirer les regards sur toi. Hein, et puis on s'assoit, et puis elle met un pain sur les genoux. Et pourquoi? Dis-moi pourquoi? Elle est presque nue, elle s'assoit et puis elle met un pain. Tu vends ton corps, laisse-le comme ça. Et cette pauvre femme, cette pauvre fille, elle était dégarnie totalement. Et le frère Mathias arrive là, il la trouve. Il n'a pas engueulé, mais il lui a apporté le message. Et elle a pleuré. C'est ce que nous devons faire. Il ne condamne pas les sœurs qui font cela. Mais vous devez changer. Dieu prépare un peuple bien disposé. Et la Bible dit que ceux qui étaient prêts entrèrent. Qui veut entrer? Mais il faut être prêt aujourd'hui. Ce n'est pas des bains. Il ne faut pas négliger la préparation. Hein. Oh, bon, mais le frère, il est... Moi, je vois, vous allez chez les gens, il est en culotte au salon. Quand il s'assoit, on voit tout. Il est libre, hein? Mais moi, je ne le ferai pas. Je ne comprends pas ce qui se met en culotte dans son salon. C'est son droit, hein? Moi, je ne le ferai pas. Je suis en culotte dans ma chambre. Mais pas au salon. Un chrétien ne va pas se mettre dans un petit tricot. Comment on appelle ça? Hein? Un petit débardeur. Et puis tout ce qu'on vend, c'est là. Il est assis dans son salon. Il est chez lui. Mais ceux qui viennent te voir, ils sont choqués. C'est pas bien. Et le frère Branham prêche contre ces choses. Les gens disent, il est très méchant. Il n'est pas méchant. La parole de Dieu, elle est plus tranchante que l'épée à deux tranchants. Elle sépare les sentiments. La moelle et la jointure. Quand elle vient, ce n'est pas celui qui prêche qui t'accuse, mais c'est toi-même. Tu te regardes, mais ce que tu as de mieux à faire, c'est de te remettre dans la ligne. Te repentir. Bien aimés sœurs, vous avez compris. Quelles sont les sœurs qui ont compris ici? N'allez jamais vous habiller, on voit votre poitrine, on voit le dos, on voit tout. Et puis vous avez un petit pagne. Ça arrive à mi-genou. Mi-genou. Sexy. Ça veut dire quoi sexy? C'est un mot chrétien?
Donne-moi le mot sexy dans la Bible. Elle est sexy. Et tu es content. Il y a pas, avant, tu as vu Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire. Il y en a qui me disent, mes frères, Isaac, il exagère, même pas Miss Côte d'Ivoire, il en parle. Elle est contente, tout le monde est content. Elle va l'avion, l'accueil. Non, c'est pas ça. Ton corps est réservé à ton mari. Peut-être on va faire une fête dans son église pour l'accueillir celle-là. Au lieu de la faire à soi, pour dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Tu es belle, garde ta beauté pour le Seigneur. Nous, ce qu'on dit, voilà, puis elle passe. Non. Quand j'étais en circoncision un jour, on m'a dit, bon, on va faire mise de la circoncision. Et puis moi, je serai comme un examinateur. Il dit, vous vous trompez. Commandant, enlève mon nom tout de suite. Moi, je vais m'asseoir devant les femmes nues. Et puis demain matin, je vais aller prêcher quoi? Qu'est-ce que je vais aller prêcher? La Bible dit, c'est toi qui dis, ne commets pas adultère, tu commets adultère. J'ai une femme, je l'ai notée. Ah, celle-là, on s'est tape les coups. Celle qui, non, écoutez, c'est le diable. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Qui le sait? Non, protège ton corps. Fuis la prostitution. Il faut t'habiller de façon décente. Il ne faut pas écouter le diable. Ah, comme tu ne te maries pas là, soit tu t'exposes pas ton corps, mais expose ton corps. Pendant 1000 ans, tu ne seras pas marié. Oui. Reste tranquille, caché en Christ, et Dieu enverra un frère converti te chercher là-bas. Un frère, fils de Dieu, ne cherche pas. Excusez-moi. Quelqu'un qui se comporte comme une prostituée. Non. Il ne dit pas que les frères sont... Non, non, non. Mais si tu fais semblant de... C'est pas bon, tu n'es pas loin. Est-ce que nous savons que nos corps sont des membres de Christ? Amen. Amen. Continue, nos frères. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Quelle est la réponse? Non. Non, continue la lecture. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui. Quand tu vas coucher une femme prostituée, mais à une femme, hein, pas prostituée, une femme, mais elle est prostituée, si elle peut coucher avec toi, alors que tu n'es pas son mari. Une femme ne doit coucher qu'avec son mari. Dites Amen. Un garçon ne doit laisser des femmes que sa femme. Amen. Qui a compris? Amen. On dit Amen. Un jour, un camarade, il n'est plus. Il dit, Sambo, quand je vais en mission avec ma patronne, je couche, elle devient une femme, elle dit, tu es diabolique. Il dit, Sambo, il dit, mais non, non, non. Si on fait ça à ta femme, tu seras content? C'est un responsable de qu'on appelle du ministère de l'Éducation nationale à son temps. Et puis sa patronne était directrice, quelque chose. Quand devant les gens, il crie, alors, Kofi, viens. Oui, patron, mais quand il sort, c'est sa femme. Il dit, mais toi, tu fais mal. Tu fais mal, hein? Qu'est-ce que Joseph va faire? Fuis. Ta patronne veut coucher avec toi, fuis nu. C'est le chemin que Dieu a prévu pour vous t'élever. Pas la prostitution, mais la sainteté. Le chemin de la sainteté. Il n'y a que les prédestinés qui passent par là. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas faire quelque chose pour que les frères te voient. On gonfle tout. Et quand on vient dire, ça c'est ça. Non, 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 non. Laisse Dieu te présenter. Dieu sait tout, hein. Il sait qui t'a prédestiné. Continue la lecture jusqu'au bout, frère. Car est-il dit
les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un chrétien doit être un seul esprit avec qui? Le Seigneur. Alléluia. Amen. Une nuit, j'étais en train de dormir et puis j'entends, c'est pas un son, mais j'entends une voix qui dit Jésus souffre. Ouais, j'ai pu se réveiller, qu'est-ce qui se passe? Jésus souffre. La voix qui me dit Jésus souffre. Hein? Elle dit à tout le monde, nous tous on est là, on est des chrétiens. Mais notre cœur n'a jamais été touché par la parole de Dieu. La sémence divine n'a jamais pénétré dans le cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu. Amen. Et à cela, dans le verset 16, Dieu leur a donné quoi? Grâce, si grâce, si grâce, si grâce. Amen. Continuons. 18. Fuyez l'impudicité. Tu as compris. Fuyez également la pornographie. Fuyez la masturbation. La masturbation, c'est de l'homosexualité. Ah, vous êtes choqués. Hein? L'homosexualité, c'est coucher avec quelqu'un de la même espèce. Une femme avec une femme, un homme avec une femme. Mais toi, tu couches avec un homme qui est toi. Tu es un homosexuel. Tu comprends maintenant? Tu te masturbes là. Hey, je ne sais pas ma main là, mais tu sais, ta main n'a pas été sanctifiée. Tout ton corps doit être sanctifié. Par contre, ton corps tout entier appartient au Seigneur. Ta main appartient au Seigneur. Et il faut que quand il y a un démon à la base de la masturbation, il faut que celui qui est dedans, tout à l'heure, s'il y a quelqu'un, il ne faut pas avoir honte. Hein. Lève-toi, on va prier pour toi. La petite honte vaut mieux que la grande. Hein. La petite honte vaut mieux que la grande. La masturbation est une homosexualité. Et si Dieu ne te détruit pas, il va ressusciter ce dont il voit. Ah oui. C'est dur, hein? C'est la parole de Dieu. Continuons. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alléluia. Reprenons cette question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous attristez cet esprit en faisant ce que vous faites. Dans Éphésiens chapitre 4. Il faut arrêter. Jetons-nous à genoux, disons Seigneur, viens à mon secours, je meurs. Et puis il va venir à notre secours. Quand Pierre a dit au Seigneur, au secours, aussitôt. Le Seigneur, il est merveilleux. Quand quelqu'un se noie, aussitôt et qu'il crie. Tu comprends? Si tu te noies tranquillement, tu vas te noyer. Hein? Mais si tu cries, aussitôt, il intervient. Si tu es quelqu'un qui se masturbe, tu cherches des femmes, tu cherches les garçons, frère, c'est lui qui paye ma maison. Ça m'est égal. Ça m'est égal, hein? Oh, tu ne connais pas la parole de Dieu. 1 Chronique 29, 11. On va le lire rapidement. Connais la parole de Dieu. Et tu sauras que tu n'as besoin de rien. Dieu te donne tout. Tu n'as pas besoin qu'un pécheur vienne payer ta maison. Et puis tu es contente. J'ai une soeur d'église, mais comme on était là, comme ça avant, il paye ma maison. Mais tu ne peux pas rester comme ça.
Sépare toi. Qui comprend? C'est pas toi, c'est un pécheur, c'est un homme. Il va t'amener à l'enfer. C'est pas toi maintenant. Dieu exige une séparation totale. Allons-y, mon frère. 1 Chronique, chapitre 29, verset 11. Voilà. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Qui est d'accord? Mais pourquoi toi, t'es fils de Dieu, et puis quelqu'un va payer ton... On était comme ça dans le monde, on était comme ça, mais tu n'es plus dans le monde. Tu es venu chrétien, tu te prépares pour rencontrer ton époux, ton mari, dans le ciel. Il ne faut pas encore rester à la sorte de quelqu'un païen. Hein? Un menteur. Il t'a trouvé une maison à Makori. Il dit à sa propre femme, oh, j'ai fait en mission. Fais les bagages et puis il se trouve à Makori. Nous, on a trouvé quelqu'un comme ça. Vous allez, il est en congé. Hein? Il est là en mission et tu le trouves là, il est en culotte. Et il est une femme. Quel esclavage. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger. Non. Il faut que nous soyons saints. Comme notre Père Céleste est saint. Il a ordonné que nous soyons saints et nous serons saints. Et nous sommes saints. Amen. Continuons, lis le verset 10. De 1 Chronique. Oui. David loue l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, loué sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. Israël, quand on dit Israël, c'est une victoire. C'est un pécheur, un voleur qui a été transformé. Et il peut le faire pour toi. Est-ce que tu le crois? Tu acceptes. Et Dieu va agir maintenant même. C'est un pécheur. Mais il a lutté avec l'ange. Et il a été vainqueur. Il est devenu Israël, prince de l'Éternel. Fais la même chose pour toi. Il est fait à saison de personnes, à toute nation. Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et il a accompli les promesses qu'il lui a faites, qu'il lui a prédestinées. Nous continuons. Verset 11. Oui. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Il dit gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Donc aucun démon ne peut rien contre toi. Tous les démons sont les marchepieds de ton serviteur, ton sauveur, ton sauveur. Il s'élève souverainement. Un souverain, c'est un grand roi. Ça, c'est un terme d'antiquité. Il y a les souverains, et puis il y a les fidèles. Il y a ceux qui sont, vous connaissez la suite, hein, l'histoire. Mais il s'élève souverainement. Ce n'est pas quelqu'un qui l'élève, c'est lui-même qui s'élève. Et puis un jour, il va nous prendre avec lui. Comment ça se fait, il ne sait pas, mais j'aspire à faire cela. On va être enlevé dans le ciel. Il se lève comme le grand patron de l'univers. Il se lève souverainement. C'est-à-dire quand il se lève là, tous les petits démons disparaissent. Ils fuient, ils se cachent. Le diable même rampe. Ah oui, la Bible dit que les démons craignent Dieu et ils tremblent. Mais nous, on ne tremble même pas. Hein. Non seulement on ne craint pas Dieu, on fait des bêtises, mais on ne tremble pas. On ne tremble pas. Mais comme un démon peut être converti. C'est un démon. Hein? C'est un esprit, il ne peut pas se convertir. Mais craint Dieu, il a peur.
On continue. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi. Qui a entendu ça? Il y en a qui fait ça, tu dis des choses, ce sont des choses réelles. La parole de Dieu est une parole éprouvée. Elle a fait ses preuves. Ce n'est pas de la théorie, hein? Ce n'est pas un livre qu'on a écrit, quelqu'un il est arrivé et puis il a dit, non, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. C'est de toi qui vient la richesse et la gloire. Qui croit à ça? Amen. Je veux bien voir. Moi, je veux bien. Mais pourquoi tu vas te mettre là? C'est quelqu'un, un farceur, un enchanteur, un voleur, il paie ta maison. Est-ce que Dieu est incapable de payer ta maison? Est-ce que Dieu est incapable de payer ta maison? Il dit, mais est-ce que Dieu est incapable de le faire? Non. Pourquoi tu vas te laisser brimer par le diable, dévalisé par le diable, méprisé par le diable, méprisé par le diable? Une fille de Dieu, elle est sainte et réservée. Et le diable n'a pas de pouvoir sur elle. Par le nom de Dieu, il s'élève, lui-même s'élève, souverainement en tant que Seigneur, au-dessus de tout. Amen. Allons-y. Toi qui domine sur tout. Moi, je crois à ça. Qui croit aussi? Donc, il ne faut pas aller avoir peur. Je vais au village, je vais me tuer. Non. Si il devait me tuer, moi, c'est diamant. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu dormes la nuit ici en ville, là, si quelqu'un du village veut venir te tuer, il peut venir te tuer ici. Qui est d'accord? Il peut venir te tuer la nuit, mais il ne peut pas. Pour qu'il te tue, il faut qu'il tue Dieu et tue Christ. Ça, c'est une manière de parler. Hein. Ce n'est pas la Trinité. Amen. Amen. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Oh, j'ai envie de danser ça. Si tu es faible, viens prendre la puissance. Il a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Il va te rendre fort, capable. Par contre, c'est dans sa force et tout. Et vous savez qui parle là? Qui c'est celui qui parle là? Je vous pose une question, il ne m'a pas dit que je vais prêcher, mais une soeur. Qui c'est qui parle là? La soeur n'a pas le droit de venir prêcher ici. Mais qui parle là? C'est qui? Le frère en blanc là-bas. Ah non, moi il ne dit même pas roi. C'est qui? D'abord, il ne dit pas le roi. C'est David. Il est devenu le plus grand roi d'Israël. Un petit berger qui sentait l'urine des brebis. Quand Samuel est allé chercher quelqu'un qui va oindre, le père de David a monté tous des gens costauds. Il dit, c'est tous ses enfants. Il dit, oui, c'est tout. Il dit, oh, non, c'est pas vrai. Dieu ne m'a pas dit. Mais celui-là, il ne peut pas être un roi. Alléluia. Et Dieu, il va te restaurer, il va te donner la force. Tu seras un brave chrétien, brave serviteur de Dieu. Et puis on s'en va. Il voit David qui a pris un mouton, il est en train de, un mouton qui a un pied cassé. Et dit alors, le Seigneur dit, c'est lui. Ouin-le. Alléluia. Et il est devenu le roi de David. Oh, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a oublié tous ses péchés. Il a jeté tous les péchés de David dans la mer de l'oubli. Alléluia. Et il a dit dans le psaume 130, du fond de l'abîme, j'écris.
Et tu me réponds. Comment dirais-je, comment on appelle ça? La rédemption est abondante à tes pieds. Amen. Donc il a accepté la parole de Dieu. Un petit berger, il devient le plus grand roi. Oh, du fond de la Bible, je t'invoque, ô Éternel. Ça veut dire, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Alléluia. Ça veut dire que je t'invoque, ça veut dire que je demande, je t'appelle au secours. Tu comprends? Si le diable vient faire le malin, parce que lui-même il est malin, invoquons l'Éternel. Allez, appelons-le à notre secours. Et le diable prendra la fuite. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Les supplications sont des prières insistantes et répétées. Ah oui, on prie parce que le Seigneur nous donne ce que nous demandons. Ça ne s'arrête pas. Tu as prié une fois, le Seigneur sait que tu as un besoin. Mais le Seigneur sait que tu as besoin de ces choses, c'est vrai. Mais pourquoi il a dit demander? Matthieu 17. Matthieu 7, pardon. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, frappez, on vous donnera. Qui a dit ça? Seigneur. Les supplications sont des prières instantes. On insiste. Jusqu'à ce qu'on voit venir à l'existence ce que Dieu nous a prédestiné. Et il va le faire. Continuons la lecture. Toujours 1 Chronique 29. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Qui a compris? Sa main vous a délivré déjà. Sa main va vous agrandir. Elle va agrandir notre foi. Amen. Va agrandir notre vie. Amen. Nous serons des chrétiens faits à l'image de l'autre parfait. Ah oui. Pierre l'a dit, il fera en sorte que nous puissions nous élever à la stature de l'homme parfait. C'est lui qui va le faire. Amen. Continuons. Il a le pouvoir d'agrandir. C'est quand tu as commencé. Il va grandir. Alléluia. Il est merveilleux. Oh Père, si tu as besoin d'argent, il te donne l'argent. Tu as besoin de la protection, il te donne la protection. Tu as besoin de puissance, il te donne la puissance. Tu veux tomber, il va te donner l'affermissement. Et après avoir souffert un peu de temps, il va te rendre inébranlable. C'est sa parole. Et sa parole est irréfutable. Elle est vraie. Alléluia. Revenons dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 19. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On dit merci Seigneur. Mon corps, mon esprit appartiennent à Dieu. Sœur, regardez-moi ici. Mes frères, regardez. C'est pourquoi je n'ai pas le droit de faire ce que je veux de mon corps. Ah oui, oui. Je ne peux pas aller m'asseoir. Bientôt c'est Pâques, vous allez voir. Ouais, si on reste ici. Et on reste ici pendant la fête des Pâques. Vous allez voir, le matin vous allez partir, vous allez voir des gens qui ont bu soit ils sont couchés sur la route. Ils ne fêtent pas comme ça. Ils dénaturent l'une des plus grandes fêtes, la résurrection du Seigneur. Le diable, il pervertit toujours. Alors le maçon, c'est la perversion de la vérité. L'adultère, c'est la perversion des rapports normaux. Tout ce que Dieu avait, c'est une perversion.
Vous allez voir les gens, ils ont bu ça et puis ils vont venir tomber sur votre voiture. Non. Alors que vous avez la grâce. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous allons dans Éphésiens chapitre. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Amen. Dites Amen. Ça veut dire ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas moi, Paul, qui le dit. Mais c'est le Seigneur. Bon, Isaac, tu vas dire quelque chose, si ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas la peine, on reste tomber. Hein? Ah oui, oui. Mais si c'est Dieu qui parle à travers sa parole, on s'accroche à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, quand il y a eu une grande discussion sur les tonnerres, le frère Franck est allé se coucher, il a quitté la salle. Il s'est couché, ben, la nuit, le Seigneur lui dit, lis, combien? 2 Timothée 4. Prêche la parole. Nous prêchons ce qui est écrit. Amen. Prêche la parole. Continuons. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Tu as compris? Relis ça pour nous, frères. Nous, on ne se prépare comme ça. Hein? Et il y a un ordre, une injonction. Vous ne devez plus. Amen. Allons-y. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Est-ce que nous sommes ignorants? Qui ne sait pas que Dieu a parlé dans longtemps? Qui le sait? En 1933, Dieu a parlé. Et cette voix continue dans son écho avec le ministère du frère Franck. Alléluia. Dieu a parlé. Il a donné un ministère à notre frère Branham pour préparer l'épouse. C'est le ministère qui place, ce n'est pas lui. C'est le ministère. Alléluia. Et il y a eu un relais que notre frère Franck a pris. Alléluia. Et il a fait tout ce qu'il doit. Dieu lui a donné de faire. Il nous appartient maintenant de vivre ce que nous avons appris. Amen. Et les autres, ils marchent selon les pensées de leur cœur. La dernière fois, le frère a rappelé une parole qui dit, nous devons nous séparer, couper tous les rapports avec les liens avec les mauvaises manières de vivre, hériter de nos pères. Comment nos parents vivaient, nous devons mettre fin à ça. Il n'y a pas un problème, ils disent, ouais, ça c'est mon grand-père, chez eux, mais s'il ne va pas à l'église, il est bien. Non, on ne parle pas d'église, on parle de la connaissance du Seigneur. Il y a combien d'églises? Il y en a tellement. Prenez cette rue-là. Jusqu'au sable, vous allez voir des églises à gauche, à droite. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein. On parle de la restauration de la parole de Dieu, qui restaure la vie des gens, qui les prépare pour l'enlèvement. C'est différent. C'est différent. Et les autres qui font ces choses, ils sont ignorants. Nous, on n'est pas ignorants. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous prenons Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 3.
Viens 5-3. Je vais arrêter tout à l'heure. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a cité là, puisque vous êtes des saints, qui est saint? Nous sommes des saints. On ne doit même pas entendre parler de ça dans notre milieu. La cupidité là, c'est un vol. C'est-à-dire, les gens travaillent, vous travaillez avec un frère et vous voyez tout votre argent. C'est la manière de le dire, vouloir s'enrichir par tous les moyens. C'est là la cupidité. Et la cupidité, la Bible dit que c'est une idolâtrie. On veut s'enrichir par tous les moyens. On fraude. On va le lire pour terminer, hein, la cupidité. Nous sommes les saints. Donc tout ce que les païens font ne doit pas se nommer parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, continuons. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Alléluia. 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Réveille ton voisin. Réveillez ceux qui dorment. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Oh, c'est merveilleux. Et le verset 7 qu'on a sauté, on va le lire. Verset 7. 7. 5, 7. Verset 5 et verset 7. 7, 7. À 7, ok. Ouais. N'ayez donc aucune part avec eux. Tu as compris? Ils sont en train de boire leur vin. Alors, si ils boivent ça, ça me fait aller au water. Non. C'est ça qui a soufflé mon ventre. Moi, je ne bois pas les vins, mon ventre est souple. N'ayez donc aucune part avec eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Dieu veut un peuple séparé, entièrement séparé. Alléluia. Le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Elle dit, nous devons mettre. Alors, vas-y, mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? Mettre le temps à profit Ouais. pour prier, jeûner, méditer la parole, lire les lettres circulaires, les brochures, la Bible et tout cela. Alors, nous allons terminer en lisant 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, pardon. Et puis on a terminé. Nous devons sortir, nous devons laisser saints. Continuons. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 4, à partir du verset 3. Ouais. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que Dieu veut. Il ne veut pas votre religiosité. Non. Oh, c'est un homme, il est religieux. Il veut que nous soyons saints. Et il a dit, puisque je suis saint, vous serez saints. Amen. Continuons. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Et ici, il s'agit de la débauche sexuelle, l'impudicité. Chercher les femmes, chercher les garçons, ça a
C'est très important dans la Bible. Hein. Ce n'est pas une bonne pratique. Celui qui cherche les femmes, cherche les garçons, il joue. Tu n'es pas encore converti. Jette-toi à terre, ce n'est pas encore tard. Hein? Aujourd'hui, il est encore temps pour que tu sois sauvé. Jette-toi à terre, pleure devant le Seigneur qui t'enlève cet esprit d'impudicité, de prostitution, de fornication. Alléluia. Continuons. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et vous avez compris? Il est saint, il est aussi honnête. Ah oui. Ça dit qu'il ne faut pas avoir deux bouches quand il s'agit de l'argent. Hein? L'argent est un très mauvais maître. Un très mauvais maître. Hein? Il faut être honnête. Et Dieu peut nous rendre honnêtes. Continuons. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Regardez ici. J'ai fini, hein? Vous êtes fatigué. Mais moi, je suis debout. Je suis debout. Et le frère, Franck, c'est mon grand frère. Il a 89 ans. Moi, je veux avoir aussi cet âge. Ouais. Soyons prêts pour être enlevés. Faut pas. Ça veut dire qu'un homme de Dieu peut faire des affaires, mais dans les limites de ce qui est permis. Ah oui. Pas de fraude. Pas de fraude, hein. Actuellement, on entendait, il parle du pain, on change les prix, tout ça. Mais il ne faut pas vendre, comment dirais-je, des bananes brisées à la place des pains. Il faut avoir des vrais pains. Ah oui. Frère, pas de cupidité, pas de fraude dans les affaires. Continuons. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Et cette cupidité-là, les fraudes, c'est avec les frères encore. Avec les frères. Le frère pense que son frère ne peut pas le tromper. Il donne tout son argent et puis, oh, il sait que le frère ne va pas l'amener en prison. Donc, il bouffe. Et puis, il disparaît de l'église, on ne le voit plus. Mais écoutez, lisez le psaume 139. Partout où tu iras, les yeux de Dieu sont sur toi. Tu as bien compris. Tu as brûlé l'argent du frère, tu es parti, mais Dieu te voit. Lui, peut-être qu'on va lui créer des problèmes, il a pris un crédit. Il va payer, il nous raconte. Mais toi, les yeux de Dieu sont sur toi. Quand vous connaissez l'histoire de, je ne sais pas qui a écrit cela, Caïn voulait se cacher quand il a tué son frère. Il est allé se cacher, il a creusé une tombe, il est caché dedans. Même la tombe, l'œil de Dieu voyait Caïn. Alléluia. Tu vas te cacher quelque part, tu as volé le frère là, tu as détruit son entreprise, tu es parti. Tu n'es plus à l'église. Mais Dieu te voit là-bas. Il va te juger là-bas. Ce que tu dois faire, c'est de se repentir maintenant. Venir voir le frère, demander pardon, lui rendre son argent. Sinon, Dieu te voit là où tu es. Si tu entends ce qu'il prêche là, tu ne viens plus à l'église. Hein? Mais Dieu te voit. L'entreprise de frère est tombée et tu es content. Mais Dieu te voit. Et ce qu'un homme sème, c'est aussi ce qu'il moissonne. Donc, cours. Prends tes deux pieds à ton cou, viens demander pardon à ton frère et rends son argent. Et tu auras la vie sauve. Amen. Continuons pour terminer. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté,
mais à la sanctification. On dit Amen. Le peuple de Dieu qui doit être enlevé est appelé à la sanctification. Nous devons séparer comment dirais-je, de tout ce qui est de l'incrédulité d'abord, de toute malhonnêteté, de toute fraude, de tout ce qui n'est pas, que Dieu n'aime pas. Continuons. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. On dit Amen. Qui veut rejeter ses préceptes? Qui? Tu veux rejeter, mon frère? Qui veut les garder? Mais Dieu est avec toi. Il fera en sorte que tu sois capable de les garder, de les vivre. Tu as accepté, tu les gardes, tu les vis et tu progresses. Et tes progrès seront évidents. Mais si tu les rejettes, tu ne rejettes pas un homme, mais tu rejettes Dieu. Mais écoutez, c'est fini, regardez ici. Quand on rejette Dieu, on a tout rejeté. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend quand on a rejeté Dieu? Hein? La mort. Ce n'est pas la mort physique, hein? C'est la séparation totale de Dieu. Mais je pense que Dieu nous fera grâce. Que Dieu bénisse son épouse. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Bien aimé, ne rejetons pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Mais pour en résumer, c'est que Dieu prépare un peuple bien disposé. Et ce peuple bien disposé doit être séparé de tout ce qui est contre Dieu, de tout ce qui est contre la parole de Dieu. Il doit être séparé de l'incrédulité. Il doit être séparé de toutes les œuvres sataniques. Il doit être séparé du diable et des démons. Et il doit donner tout son cœur, son esprit, son âme à Dieu. Et Dieu aura la capacité, il a toute la capacité de l'amener, de le fortifier, de lui donner la puissance de grandir et de marcher correctement jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Que son beau nom soit loué et exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.